Hello, les talking guys et les talking girly. Bonjour. Première fois que j'essaie de placer ça. Mais wouh, c'est vrai, tu l'avais dit en plus. Franchement, j'aime. On vous a trouvé un nom, on vous a baptisé, autant utiliser ce blaze. J'aime. Franchement, c'est trop stylé. C'est pour l'instant, c'est pas hyper naturel parce que c'est le temps que ça vienne et tout, mais on est des professionnels, mais vous en faites pas. Il y a quelques petites choses. Ça va venir avec le temps. Déjà, vous êtes pas des professionnels parce qu'il y a pas assez de commentaires à mon goût. Oui, on commence la vidéo comme ça. On veut la fame. Mettez des commentaires, mettez abonnez-vous. Abonnez-vous. On vous a même pas demandé si vous alliez bien, mais abonnez-vous. Sinon, ça va. Vraiment, nous, notre objectif, c'est de faire. J'ai dit quoi tout à l'heure? Minimum 100 vues par vidéo. Ouais. 100 vues sur chaque vidéo. Franchement, moi je pense que c'est atteignable. Mais oui. C'est juste, vous y mettez pas du vôtre. Parce que franchement, avec tous les gens qu'on connaît, trucs machin, c'est possible. Donc, on se bouge le cul. C'est une menace, oui. Bien, reprenons. Donc, comment allez-vous? Comment ça va les amis? C'est la meuf genre... Retour au monde des bisounours. Bipolaire. Donc, bien évidemment, nous sommes là pour la deuxième vidéo de mars. Wouhou. Et comme dirait l'Inca, absolute cinéma, puisque nous avons tourné la première vidéo il y a genre 2 heures. Regardez comment on a changé. Allez voir la première vidéo si vous l'avez pas vue, comme ça vous pourrez constater qu'on a tout mis en scène. C'est-à-dire qu'on s'est changé, on a changé de coiffure, les cheveux, changé les boucles d'oreilles, changé les bijoux, changé la tenue. Tout ça. Et entre deux, on a rempli l'estomac. Exactement. C'était très bon d'ailleurs. Merci au La Poké. Voilà. Enfin, merci, on a payé, mais... Oui, bon. J'avais gardé des petites choses à dire, toujours pour le Absolute Cinéma, parce que tout pour les caméras, finalement. L'entertainment. Parce que vous savez, si vous écoutez le podcast, qu'on blablate toujours un petit peu. Beaucoup. Avant. Oui, bon. Divagation. C'est pas grave. On sait que vous aimez. On aime, vous sinon, aimez, nous aimons. Moi, ce que j'ai gardé en réserve, en vrai, j'ai un peu spoil à Momo pendant qu'on mangeait, mais Théodora. Je vous explique. Actuellement, nous sommes quoi? Le 17. On est le 17. Et le 21. Elle passe au Zénith de Toulouse. Toulouse. Et il faut savoir que... sachez bien même. Au début, avant que genre les places soient en vente, tout ça, Morgane m'avait envoyé un message en mode ça dirait qu'on aille au concert de Théodora. Non. Parfait. Sauf que on a loupé la vente. Ouais. Bon, c'est des choses qui arrivent. On a mis trop de temps, ça a été hyper rapide en fait. Voilà, c'est des choses et qui nous, arrivent. on était en mode oui, tranquille. Non, pas tranquille. Et en fait là, donc on avait un peu abandonné cette idée quoi. Donc nous on a fait notre vie, on a calé nos activités. Et voilà-t-il pas que je vois une story. Mais ou alors c'est Charlotte qui me l'a envoyé, je sais plus. Bref, de Théodora en mode venez il reste des places dans le canal et tout, il reste des places. Moi, qu'est-ce que je fais? Je rejoins le canal, je clique sur le lien et là, je vois qu'il reste des places pour le Zénith de Toulouse. Mamma mia, en fait. Moi, ni une ni deux, je prends 3 places et tout, je vais pour payer et là, genre juste avant de payer, je me dis c'est cher. C'est quoi la date? Moi, en vrai, c'était un peu cher. Pour mon budget, c'était un peu cher. Mais en vrai, vas-y. J'aurais pu c'est bon. craquer. J'aurais dû bouffer des pâtes nature pendant 3 mois, mais j'étais prête, d'accord, pour Boss Lady en fait. Et là, je vois que c'est le 21 mars. Putain. Aucune de nous n'est dispo. Conclusion, pas de Théodora. Chialade. Et en plus là, c'est pas, je vois sur TikTok, parce que donc elle a commencé à tourner, tout le monde qui est en mode mon outfit pour aller au concert de Théodora, mon make-up. En fait, allez vous faire foutre. Ouais. Moi je peux te dire que je vous déteste. Doublement déçue parce qu'il y a Théodora et sa première partie c'est Ino Casablanca et à Toulouse. Ouais, j'adore Ino, j'adore. Et je suis doublement déçue. Mais pareil, ça aussi, vraiment parce que 2 personnes, vraiment j'aurais pu payer 55 balles juste pour aller voir Ino. Donc là je paye 55 balles pour voir Ino et Théodora. Incroyable. Et du coup non. Parce que là j'ai vu un TikTok passer où l'invité c'était Luigi je crois. Et il y en avait un deuxième mais je sais plus qui c'était. Et là j'étais en mode va falloir que vous vous calmiez en fait. Parce que si vous commencez tous à balancer vos vidéos en mode genre de concert, de outfit, de make-up, de... Non en fait. Nous on va ça dans les coms. Ça suffit, ça suffit. Pensez aux gens qui ont pas pu y aller. Je vais vous boycotter. Franchement, tous ceux où je vais voir une vidéo, je vais vous bloquer. Ouais. Je vous connais pas, je vous bloque. C'est mort. Je vous bloque comme ça la première vidéo qui je bloqué. C'est une vidéo où vous êtes allé au concert de Théodora alors que moi j'y vais pas. Bloqué. Donc voilà, je suis triste. Et carrément, genre, j'y pensais dans mon lit hier soir et tout. Mais parce qu'en fait, depuis, j'y pense. Comme là, la date, elle approche. Genre, c'est samedi. Oh, arrête. Non, c'est que c'est... Non. Et... Après, toi, tu peux te consoler en disant que, genre, t'as un concert bientôt qui... Oui, c'est vrai. Parce que là, je vais aller voir Damso, début avril. Pardon, excusez-moi. J'ai trop hâte. On se calme, en fait. Vraiment, j'ai trop hâte. Mais je suis quand même trop triste. Et genre hier soir, j'y pensais dans mon lit comme ça et tout. Si vous avez vu la vidéo avec Charlotte, vous savez que j'ai une aversion pour les drogues. Et genre vraiment, j'ai dit, j'ai fait, en fait, ça me saoule.
Ça me saoule parce que depuis que, en plus, du coup, j'ai intégré ce canal sur Insta, vous voyez, elle est vraiment choupinou. Genre, elle a fait un warning, genre, pour les gens épileptiques en disant, oui, s'il vous plaît, faites attention, pendant le concert, il y aura beaucoup, genre, de lumière et tout, machin. Et je trouve ça trop choupi. Genre, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, en fait. Même dans les interviews, dans les vidéos qu'elle fait avec les youtubeurs et tout. Tu vois que elle est drôle, genre, elle est fun, elle est même... Oui. Les artistes qui ont travaillé avec elle, ils disent, genre, elle est grave intelligente, elle est rigolote, elle est... En fait, on adore. Mais juste la drogue. Je sais pas. Mon copain, il me dit, oui, mais peut-être qu'elle gère sa consommation, que c'est juste de temps en temps et tout. Je m'en fous. Sarah a un blocage avec ça. Oui, je m'en fous. Je m'en fous. Enfin, en vrai, non, tant mieux pour elle, tu vois, si c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais genre, moi, mon entourage, je peux pas, en fait. Si tu me dis, genre, c'est occasionnel et tout, je te juge quand même. Évidemment. Du coup, je suis trop triste. En fait, globalement, dans l'industrie artistique, on va dire, parce que bah c'est pareil un peu, je pense, pour les acteurs et tout, même si je m'y connais moins. Mais c'est vrai que dans la musique et beaucoup dans le rap principalement, même si elle fait pas vraiment du rap et bref, tout le temps la drogue. Genre dans tous les sons, genre même si j'adore Damso, ça me saoule que dans tous les sons ça parle de drogue. En fait, moi je suis en mode ça y est. Genre, on a compris, y a autre chose, on a tu compris, vois. ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus, quelque part, j'ai un peu l'impression que ça me saoule pas, mais quand c'est vraiment tout le son et sur ça, je suis wow. Non, mais moi aussi, mais parce que sinon, j'écouterais plus rien. Et parler de ça, quoi, tout le temps. Mais pendant du tout coup, bah, là, par exemple, je crois que son dernier son, Théodora, elle faisait des petites références et tout, et en fait, à chaque fois, genre, ça me saoule, et quand je l'entends, genre, je suis en mode. Ta gueule. En fait, ça me bloque à aimer le son. Après, bien sûr, je vais l'écouter et tout. Je serais une grosse mytho si je disais que j'écoutais pas. T'es mytho. Mais c'est juste, ça me saoule. Genre, moi, je suis en mode, s'il vous plaît, quoi, faites des musiques où vous parlez pas de drogue. Genre, je sais pas, il y a plein d'autres sujets à avoir, tu vois. Et du coup, ça me rend un peu triste. Mais bon. Ça va aller. Oui. Ça fait 2 intros où t'es triste quand même. C'est vrai. Il y a un peu de guidée dans ce podcast, ça. Hein. Non. Non mais voilà, après elle est trop pipou et ça reste Boss Lady et voilà. C'est moi. J'aimerais trop qu'elle vienne sur notre podcast, quand bien même, et je lui dirais meuf arrête de prendre la drogue. Non je rigole. Mais bichette s'il te plaît. Mais si seulement on avait pu aller au concert. Oui c'est vrai. C'est pas grave. Une prochaine fois, ce sera pas pour le BBL Tour, mais écoutez, un jour peut-être. On pourra y aller à poil. Notre sujet du jour. Hein, avec des talents immenses. La personne un peu de Théodora. Notre sujet du jour. Notre sujet du jour, il mêle confiance en soi, narcissisme, image de soi et tout ce que ça entoure, quoi. Ouais, la perception. Tout ça en fait. Voilà. Et je crois d'ailleurs qu'elle en parlait dans son interview, dans l'épisode Couch avec Léna. Donc c'est vrai. Ça va bien avec elle. Et puis en plus, elle avait dit des trucs hyper vrais, je trouve. Ouais. Genre, moi j'avais beaucoup aimé sa phrase. Je suis ok de pas être ok dans mon corps. Elle l'avait pas formulé comme ça. Si mais en tous mode les jours genre, t'es pas ok avec ton corps, bon, voilà. Mais si des jours t'es pas pas ok, ça arrive de. Ouais, on peut pas être de bonne humeur et de bonne. Se kiffer de fou tous les jours. Oui, non, mais c'était aussi dans l'idée où tu sais, elle racontait que voilà, elle a pris un peu de poids et tout machin et qu'elle le voit. Oui. Genre, enfin, je veux dire, elle est pas bête. Mais elle est en mode, bah, c'est pas parce que je suis pas à l'aise dans mon corps que je vais me priver de mettre les vêtements que j'ai envie de porter. Et franchement, mindset à avoir. Ouais, genre, parce que moi, je sais qu'il y a vraiment des moments, si je me trouve grosse, j'arriverai pas à porter un vêtement si je me trouve grosse dedans, tu vois. Même si, en revoyant par exemple une photo ou quoi, je me dirais, bah en fait, non, tu vois, c'est pas du tout. Si sur le moment, ça va pas, en mode, bah non, en fait. Et il y a même genre des robes, je sais, qu'avec ma morphologie et tout, je n'essaye même pas parce que je me dis, je vais pas aimer, tu vois. Donc je trouvais que c'était hyper cool comme mindset. Très dur à avoir, cela dit. Mais j'adore. Est-ce qu'on piocherait pas notre premier petit papier? Et c'est la première fois qu'on fait une intro aussi courte. Hein. Bravo à nous, ça fait même pas 10 minutes, on parle. Bravo! Donc franchement, clap clap. Clap clap dans les commentaires. Clap clap. Clap clap. Tu commences ou je commence? Non, vas-y, j'ai commencé tout à l'heure. Je vais trop commencer. Moi, elle est fatiguée là, elle est sur la digestion. Je te jure, je suis dans un mood de ouh! Je promis, je me suis pas droguée, mais c'est tout comme là, j'ai l'impression. Bah voilà, rechercher la validation. J'avoue que j'ai mis pas mal de thèmes, enfin de sous-sujets. Ouais. Je sais plus comment on dit, je sais plus parler français. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo précédente, je bégaye, c'est terrible. Moi, je sais, et je parle pas forcément que du physique ou quoi, mais rechercher la validation des autres, même si globalement dans ma vie, je suis en mode, bah, je vis pour moi. Ton opinion, je m'en fous. C'est-à-dire que, par exemple, surtout avec mes parents, moi, je leur ai vraiment fait comprendre que si je voulais me faire tatouer et qu'ils aimaient pas, je me ferais quand même tatouer, en fait. Ouais. Tu vois, en mode, genre, je vis pour moi, pas pour toi. Mais quelque part, je pense qu'une majorité de personnes sont comme ça. J'ai envie de plaire aux gens, j'ai envie que les gens m'apprécient et tout. Ça, ouais. Voilà, même si, en vrai, factuellement, je m'en fiche. En fait, c'est très bizarre à dire, non, mais je comprends totalement ce que tu veux dire.
Parce Comment que ça, si moi, tu je veux m'aimes dire. pas, genre je vais pas en être malade. D'autant plus si moi je t'aime pas en retour, tu vois. Mais Alors si, là, tellement par contente exemple, que tu m'aimes pas si je t'aime pas. je sais pas, tu me fais rencontrer des amis à toi, Ouais, je vais avoir envie qu'ils m'apprécient. ouais. Et si j'ai l'impression qu'ils m'apprécient pas, je vais être mal. Ouais, je moi vais aussi. être mal à l'aise et tout. Mais ça genre, me je vais pas me un dire- truc de personne anxieuse, non? Ouais, Moi, je fais peut-être, que en me poser vrai. la question quand je suis avec des gens que je connais pas. Et là, qu'est-ce qu'il pense? Et là, je parle trop, et là, je parle pas assez. Il va penser que je suis comme ça, et comme ci, et comme ça. Il en a rien à branler. Ouais, c'est Alors, vrai. vraiment, il en a rien à branler. La personne en face de toi s'en fout complet. À moins qu'elle soit dans le même esprit d'esprit que toi, elle se pose juste les mêmes questions, mais les gens s'en foutent. Mais même si je le sais, sur l'instant, impossible de se dire autre chose. Moi, je sais que je suis comme toi, je comprends ce que tu veux dire, mais avec des personnes que je connais vraiment, genre, par exemple, si j'ai un projet, si j'en parle à ma mère, à ma soeur, à mes copines, proches, vraiment très proches, si elles me disent toutes non, mauvaise idée, je suis capable d'arrêter parce qu'elles ont dit que c'est une mauvaise Ah idée. ouais? Moi, je sais pas. Je sais pas, je suis vraiment. Et Moi, je pense pourtant, que ça suis dépend du très- projet. Ouais, je sais pas. Ça dépend, oui et non. Si, enfin, je sais pas. J'ai jamais eu trop. Enfin, une fois, je sais que j'ai appelé ma mère, je lui avais dit, ouais, je pense que je vais faire ça comme formation. Elle m'avait dit, mais non. Et elle Après, m'avait bon, dit, ta mère t'a dit de pourquoi trouver un vrai travail, donc. non, parlons pas. On Mais- oublie ça. Ouais. Et elle m'avait dit, je parlais d'une formation et elle m'avait dit, ouais, je te vois pas là-dedans et tout, pas du tout. Et en fait, ça m'a fait réfléchir et je l'ai jamais fait et je regrette pas de pas l'avoir fait. Mais je vais dire, je vais peut-être pas abandonner tout de suite, mais je vais dire, je vais prendre ce qu'ils me disent très très au sérieux et vraiment pas du tout avec des pincettes et je vais voir la chose sous avec leur regard. ouais. Ça peut changer tout mon projet, tout ce que j'ai prévu de faire. Je sais Moi, pas, je j'ai suis besoin de Pas ça. sûre de ça. Enfin, en tout cas, là, comme ça, j'ai Ouais, t'as pas d'exemple, t'as Ouais. pas de... Ouais. parce que je suis quand même assez têtue et que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Vraiment, si moi j'y crois et que j'ai un bon pressentiment, je vais y aller. Ouais. Mais même si je fonctionne un peu à l'intuition, je suis aussi très terre à terre. Donc, Oui. si je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas et que je me dis c'est trop risqué, bah, même si les gens par contre me disent bah non, continue, essaye et tout, je suis capable de pas le faire. Oui. Ou même par exemple si je veux prendre une décision pour moi, mais ça revient un peu à l'anxiété. C'est-à-dire que parfois c'est un peu compliqué d'expliquer aux gens qui sont pas anxieux pourquoi tu prends une décision comme ça. Ah oui. Tu vois. Ah oui. Genre moi Moi, là, je sais même pas. j'ai voulu arrêter l'accompagnement que j'avais pour la création d'entreprise, tout ça, parce qu'en fait c'était trop. Si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai dit que Vous voilà, sachez. j'ai pas mal de problèmes avec mon entreprise, tout ça. Pas des gros problèmes en soi, mais qui arrivent et qui font que c'est chiant en C'est fait. difficilement, ouais. C'est chiant et c'est juste que mentalement, genre je sens que ça va être compliqué et en plus, bah en fait ça me provoque de l'angoisse de me dire que j'ai ces rendez-vous et tout et donc je veux arrêter l'accompagnement. Mais tu vois, si je sais que si j'en parle à mon père, il va être en mode mais pourquoi faire? Enfin, il va pas comprendre. Oui. Tu vois, ou même si je lui dis que finalement je veux comprends. fermer l'entreprise, il va pas Ouais. comprendre. Et quelque Il y part, a des choses, bah, tu sais que tu n'auras pas la même vision Ouais. avec... surtout avec les parents. C'est pas la même... ouais, c'est compliqué. oui. Et surtout Moi, qu'ils ouais. ont pas la même vision des Ouais, choses que nous. c'est ça. Enfin, Mm. on en a souvent parlé dans les épisodes, mais Et on en reparlera encore longtemps. encore une fois, genre être végétarien, tu vois. Oui. Là, j'ai réussi à le dire parce qu'on était un peu à un repas de famille et quand il y a un truc qui m'angoisse un peu, tu sais, j'essaie de le dire. Ouais, il faut que tu le dises. Ouais, mais je sais pas Vite. comment expliquer. Ouais, ou Oui. ironiquement. En soum ou- comme ça, vite ouais. fait. Ouais. Tu vas Et faire une petite blague dessus, tu tu vois, vas sous-entendre le Parce truc. que genre j'ai dit à mon copain, genre je lui dis mais je sais pas en fait comment leur annoncer. Enfin, Ouais. même si en soi je m'en fous de leur opinion, Oui. entre guillemets j'ai peur de comment ils vont réagir Oui, je et vois ce que tu veux dire. j'ai pas envie ni l'énergie de recevoir leurs commentaires. Et je pense qu'il y a un peu ça dans la validation parce que même si globalement moi je le vois comme ça, peut-être que au fond de moi il y a aussi un peu cette peur que de pas être validé. On n'est pas en accord avec ce que tu Oui. veux et tout. Une grosse opposition, ça te ferait mal quand même. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Moi, je sais que c'est important pour moi. Surtout des personnes proches. Le reste, pas plaire à quelqu'un. Oui, c'est vrai. En vrai, je vais me poser la question, mais c'est mon côté anxieux. Si je te plais pas, si tu pars, je me dis je te plais pas. Oh, franchement, rien à faire. Surtout si souvent les gens qui m'aiment pas, je les aime. Enfin, qui m'aiment pas. Qui m'apprécient pas trop, première rencontre, moi, je l'apprécie pas trop non plus. La plupart du temps, c'est juste qu'en fait, on se correspond pas, c'est tout, c'est la vie. Mais oui, sinon, j'ai besoin. Ouais, je pense que c'est normal de l'entourage très proche, quoi. Après, pour tout ce qui est plus sur le physique, bon, c'est juste mon copain. J'étais belle, ça fait plaisir, quoi. Tu sais, quand Non, toi, ouais, en fait, moi, tu là, te sens bien dans ta tenue, tu vois. Genre, pour aller sur un peu l'aspect physique, tu sais, quand tu te sens bien, t'as fait une jolie tenue et tout, quand t'es avec, bon, ton copain, ta soeur, ton machin, et que la personne valide aussi, t'es en mode, ouais, ça booste de fou Oui. l'énergie. Donc, c'est au-delà de la décision importante, genre, ça, t'es juste en mode trop bien, slay. Oui, ça, c'est oui. génial. Mais pour tout ce qui est décision, ouais, je sais pas. Moi, je sais que ça a beaucoup... Mais je pense pour beaucoup de gens, en vrai. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez têtu, j'aime bien être toute seule et tout. Mes décisions importantes, faut que je le dise. Par contre, je suis très impulsive. Genre, si... Enfin, en fait, si je le décide maintenant, il faut que je t'appelle maintenant, il faut que je t'en parle maintenant. Ouais. Ça va pas attendre.
ça attendra pas. Dans ma tête, ça attend pas en fait. Tant que j'en ai pas parlé, moi je serais pas soulagée, je serais toujours hyper anxieuse. Donc faut que je t'appelle Non, après ça, je comprends. Je suis très comme ça. Moi aussi, Alors j'aime bien j'ai pas pouvoir faire les réfléchi au choses. truc avant, hein. Après, ça dépend parce que moi, j'aime bien parler des choses en face. Déjà, je suis angoissée par les appels, donc voilà. Mais surtout quand j'ai envie de parler d'un truc important. Bon, sauf si je peux pas te voir dans les jours qui arrivent, je vais t'en parler par message et tout. Forcément. Mais sinon, je préfère en parler en face parce que moi, j'ai besoin de voir, justement, comme je suis anxieuse. Après, ça dépend des situations. Mais je veux voir tes réactions, tout ça, parce que surtout avec les personnes où t'as du mal à déchiffrer leurs émotions. Ouais. Genre, quand ils sont en face de moi, c'est un peu plus facile, donc ça me rassure. Moi, je peux pas parce que j'analyse trop, parce que je lis sur ton visage. Oui. Du coup, je veux pas savoir. Le téléphone, c'est très bien. Avant, j'avais peur du téléphone aussi. Enfin, maintenant, j'ai toujours un peu angoissé, mais maintenant, ça va mieux. Je préfère appeler, on fait un appel qui dure 5 minutes, je te dis, tu me dis ce que t'en penses, point final, c'est bon, j'ai pris ma décision. Grâce à toi. Enfin, grâce à toi. Avec tes idées, est-ce que tu m'as dit ton point retour de vue. Ouais. Ton ressenti. Non, mais voilà, moi c'était plus cette idée de validation des autres, en fait un peu cette idée de communauté, tu vois, de rentrer dans les cases. Oui, c'est ça. Même si voilà, comme j'ai dit, globalement je m'en fous. Bah il y a certaines situations dont les proches tu vis comme ça, parfois donc c'est un peu compliqué, ou par exemple le choix des études, moi j'avais peur de décevoir mes parents et tout. Ce genre de choses, c'est là où l'aspect social il est dedans, sociétal plutôt qu'il est dedans. Et puis tu vois, quand je leur en ai parlé, ils étaient en mode bah après en soi c'est ta vie, donc tu fais ce que tu veux, tu vois. Et aussi parce que ils ont grandi avec moi qui a un caractère assez voilà, comme je vous ai dit, donc ils savaient très je leur disais en fait si j'ai envie de faire un truc voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas non plus envie de les décevoir, et puis parce que bien sûr il y a toujours l'argent, moi c'est vraiment l'argent qui rentre en compte, et j'étais en mode ça m'embête qu'ils aient payé pour un truc, au final je suis pas heureuse, ça me plaît pas et tout. Je comprends. Même si c'était pas une grosse somme, enfin voilà, peu importe, ça reste une somme et tu veux que ça soit ok pour tout le monde quoi. Normal. Et puis après globalement aussi dans ma vie je pense en fait la validation des autres ça va être plus sur un moment T, parce que si je dois passer du moment avec toi et que je sens que tu me valides pas, en fait je vais pas passer un bon moment. Et c'est juste ça va m'angoisser et je vais être mal à l'aise. Bon. Dites-nous vous. Votre ressenti. Est-ce que c'est important pour vous? Parce que moi, nous, on est sur la même longueur d'onde, donc nous, ce qu'on dit, genre, c'est ok pour nous. Comment vous appréhendez ça, on va dire? Ouais, et surtout si vous avez justement une approche différente de la nôtre. Là, on est sur la même longueur d'onde, donc en vrai, c'est pas. Enfin, c'est intéressant de savoir s'il y a quelque chose de différent. Que ça soit sur. Nous, on a plus parlé de la validation sur des décisions, sur des choses, ça peut être sur un trait de caractère, physique, peu importe. Mais comment vous réagissez à ça? Est-ce qu'au quotidien il y a des choses qui changent quand on pense différemment de nous? Ouais. Dites-nous. Next, moi. C'est à moi. C'est physique. Ah bah. On avait commencé à en parler un petit peu. Moi je sais que je vais dire un truc là-dessus, parce que j'ai une copine qui m'avait dit ça et ça m'avait marqué. On va dire ça comme ça. Qu'en fait, la confiance en soi, elle m'avait dit que, en fait, elle l'avait cultivée, on va dire. Elle avait vachement confiance en elle et tout quand elle était en couple. Et en fait, le jour où elle s'est séparée, elle s'est rendue compte que toute la confiance en elle qu'elle avait, c'était dans les yeux de son mec. Du coup, il n'y avait plus rien. Oui. Et en fait, moi, j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais jamais pensé à ça. Et je sais pas, en fait. Cette phrase, ce moment-là, je me dis, c'est vraiment hyper important. En fait, ça peut être un tremplin. Dans les yeux de tes copines, dans les yeux de ta famille, dans les yeux de ton chéri, peu importe, ta chérie, peu importe. Ça peut être un tremplin, mais il faut pas que ça soit l'unique pilier de ta confiance en toi. Sinon elle est pas en toi en fait, parce qu'elle est à travers les yeux des autres. Elle peut, moi je sais que ça, genre les compliments de mon copain, de mes copines et tout, ça m'aide, ça te booste. Ouais voilà, mais faut pas que ça repose uniquement sur eux. Et je sais pas, moi je sais que ça elle parlait de la confiance en elle physique, si je me trompe pas. Et je sais que ça m'avait marqué ce moment. Je m'étais dit, genre, je trouve ça important à dire aux gens, parce que on avait le même âge, hein. C'est juste que moi, j'avais pas connu ça comme ça, j'avais pas vécu comme ça, et elle, oui, et je sais pas, je me dis, dire aux gens de faire attention, genre, de ne pas opposer leur confiance en eux uniquement dans les yeux des autres, parce que sinon, en fait, le jour où c'est terminé, au-delà de te remettre de ta séparation, de faire tout le truc que t'as chanté, tu dois en plus te rendre compte qu'en fait, tu t'aimes pas, ou peu, pas beaucoup, c'est terrible. Je voulais en parler, je trouvais ça important. Moi, je sais que j'ai eu un peu ça au collège. Je me suis rendu compte une fois où je m'étais embrouillée avec ma meilleure amie de l'époque. J'étais en mode, en fait, genre là, j'angoisse d'aller à l'école, j'angoisse de comment je vais m'habiller et tout, sachant que j'ai été harcelée quand j'étais au collège, et donc j'étais d'autant plus angoissée de devoir aller à l'école, et je me disais, mais en fait, quand j'étais avec elle, genre, je m'en fichais un peu. Et ça a été, je me souviens que ça a été compliqué, même si maintenant, tu vois, si t'avais pas parlé de ça, genre, je m'en serais pas souvenu. Ouais, mais là ça tilte. Mais je sais que ça m'avait quand même marqué. Après, ça au travers aussi par exemple du regard de nos proches. Bon, je vais pas trop en dire parce que y en a dans les papiers d'après, mais
ou de notre copain ou copine en fonction de avec qui vous êtes. C'est vrai que c'est important, mais je pense que quand t'as fait un travail sur toi et que t'es capable de différencier comment toi tu te perçois et comment les autres te perçoivent, t'arrives un petit peu à prendre avec des pincettes. Genre moi je sais que j'aimerais perdre du poids et mon copain il me dit tout le temps mais t'es trop belle, enfin moi genre je te trouve trop belle et tout, machin et merci, tu vois, genre je dis mais merci et tout, mais en fait même si ça me fait plaisir, le plus important pour moi c'est de me plaire à moi en fait. Que je te plaise, tant mieux. Genre, je veux dire, tant mieux, parce qu'on est ensemble. Oui, tu prends le compliment, mais c'est pas ça qui va te parce que, voilà, c'est pas parce que les autres vont me dire t'es belle, t'es mince, que sais-je, que je vais le croire en fait. Et on le voit par exemple, moi j'ai une copine que je trouve magnifique. J'ai beau lui dire genre qu'elle est trop belle, comme elle se trouve pas jolie, elle se trouve pas jolie. Ouais. Et donc c'est pour ça que en fait le plus important c'est de vous plaire à vous avant de plaire aux autres. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'apprendre à s'aimer. Mais finalement que ce soit genre physique ou en tant que personne, je pense, parce que moi je sais que avant, bon après ça dépend aussi de l'environnement dans lequel vous avez grandi, du pays, en fonction des standards de beauté, tout ça. Mais nous c'était quand même, enfin moi en tout cas, c'était quand même petite en mode faut être mince. Faut être mince, pas de forme, pas de... Voilà. Pas beaucoup en tout cas. Un peu genre l'époque des années 2000, des années 90, tout ça, où c'était... Tu pouvais avoir de la poitrine. Pas trop. Voilà. Tu peux avoir un cul. Pas 95C, pas c'est du tout. Ventre. Par contre, genre c'était poitrine mais pas de fesses. Ouais. Tu vois, genre il fallait que tu sois filiforme. Et du coup, moi j'ai un peu grandi dans ce truc. Bah après aussi, j'avais une maman qui avait un rapport avec la nourriture un peu compliqué. Mais du coup, je me suis toujours trouvée grosse, alors que factuellement, je ne l'étais pas. Enfin, j'étais normale. Voilà, mon IMC a toujours été très bien. Jusqu'à que je prenne après du poids en grandissant. Mais bon. Oui. Voilà. Et en fait, genre, j'ai vraiment dû faire un travail sur qu'est-ce que j'aime moi déjà. Tu vois, et genre, je me suis rendu compte que en fait, genre, je voulais être absolument mince. Et je pensais que je trouvais ça joli parce que c'est ce qu'on m'avait dit et que c'est comme ça qu'on voulait que je sois. Oui. Alors qu'au final, genre moi quand je regardais des nanas, ce que je trouvais le plus joli, genre... Que t'appréciais ? Oui. Genre il y a des meufs qui peuvent être super minces, je vais les trouver hyper belles, hyper bien foutues, ça, voilà. Mais par rapport à moi, genre je préférais quand il y avait des rondeurs que, qu'il y ait un petit peu de ventre, qu'il y ait des jolies formes et tout. Et donc... j'ai dû faire ce travail et me dire mais en fait si moi-même j'ai envie de ressembler à ça parce que c'est ce que je trouve séduisant, pourquoi je veux absolument m'imposer d'être mince alors que c'est pas parce qu'on t'a dit ce qui me plaît. En faisant ce travail j'ai fini par aimer ma morphologie, aimer mon corps mais en fait c'est un truc qui peut retomber tellement vite parce qu'il y a eu un moment genre j'étais à mon prime, je me trouvais incroyable et tout, il a suffi que je prenne un peu de poids et hop. Enfin, pas autant qu'au collège ou au lycée, tu vois, je vais pas m'empêcher de sortir, de m'habiller et tout. Mais il y a vraiment des moments où genre je peux pleurer parce que je me trouve grosse, parce que je me trouve pas jolie. Franchement, c'est compliqué. Oui, je veux bien le croire. Mais j'ai aussi eu ce truc de me dire, je parle beaucoup, j'enchaîne, mais enchaîne. Que avant en fait je me trouvais pas jolie du tout. Outre le poids, la morphologie ou quoi, je me trouvais pas jolie parce que on me disait que j'étais pas jolie. Alors que, en fait, en grandissant, en ayant les réseaux sociaux et tout, parfois, et même dans la rue, genre, il y avait des gens qui me disaient, mais t'es super belle, tout ça, mais des gens que je connaissais pas. Je me disais, mais moi, je me trouve pas jolie. Mais si j'essaie de me mettre, et parfois je le fais, quand je vois mes photos sur les réseaux ou quoi, je me dis, imagine, tu n'es pas toi, Sarah, et tu tombes sur ces photos. Tu te dis quoi ? Ben, en vrai, je me dis que la meuf, elle est belle. Genre, ok, c'est peut-être pas le canon de beauté et tout, mais genre, je me dis, elle est belle. Donc, en fait, c'est vraiment, genre, compliqué d'allier la perception que tu as de toi-même et comment tu es vraiment. Oui. Mais je trouve que c'est un bon exercice d'essayer de se mettre à la place des autres, et de te dire ok, je vais être gentille avec moi-même, genre si j'étais une personne différente et que je tombais sur la photo de cette fille, qu'est-ce que je penserais, tu vois? Et ça te permet un peu bonne chose en vrai. Du recul. Moi je sais que on me dit souvent je suis un peu narcissique. Non, je suis pas trop narcissique. On dit souvent que je suis belle. Enfin moi on me le dit souvent depuis que je suis petite. On me dit souvent que je suis... C'est vrai que tu es très jolie, Morgane. Si. Mais c'est un peu... Genre, ma soeur, je sais qu'on lui dit souvent aussi. Genre, c'est un peu... dès que... Enfin, je sais que les fêtes de la famille d'un ami, à chaque fois que je partais, la première chose qu'ils disaient, elle est vraiment belle. Hein. Oh, elle est belle quand même. Oh là là. Donc, j'ai un peu toujours été habituée à vraiment qu'on me le dise, en fait. C'est même pas... Parce que, tu sais, il y a plein de gens, je suis sûre, ils le pensent de plein d'autres personnes, mais ils le disent pas. Moi, je pense que j'ai un visage un peu enfantin. Ce qui fait que, vu que c'est un peu mignon, on va me le dire. Tu vois, je pense que c'est surtout ça. Moi, je le prends comme ça. Ça me dérange pas, c'est ok. Ça m'a pas rendu narcissique pour autant. Après, mon visage, j'ai beaucoup complexé sur mon nez. J'aime pas mon nez. Tu l'avais dit. Tout le monde me dit que mon nez a rien de particulier. Je le trouve énorme. En vrai, je peux comprendre parce que moi aussi, je suis
hyper compliqué, genre avec Je les sais nez. pas, pourtant le reste ça va, Et- mais mon nez je le trouve énorme. Genre pour une femme, après chacun, même pour un homme, hein, mais moi perso je trouve mon nez pas beau. Voilà, mais j'ai fini par être ok, maintenant je m'en fous parce que j'ai mon piercing. Je le dis honnêtement. Bah, en si j'avais vrai, pas le piercing, je franchement, l'aurais ça va. Hein. pas. Oui, Genre, c'est comme, tu maintenant, vois, ça va, mais... Charlotte, je trouve que si tu prends... C'est très bizarre de parler du nez des gens, mais si On tu prend prends que que ton son nez, nez Charlotte. comme ça, tu peux te dire, genre, qu'il est gros, mais au final, en fait, quand tu J'ai vois jamais l'harmonie de son visage, bah, genre, ça va bien. Genre, J'ai c'est jamais comme... fait gaffe, je regarderai son nez la prochaine fois. Mon copain a vraiment un gros nez, bichette. Mais en fait, non, c'est pas vraiment qu'il a un gros nez, mais il a des narines immenses. Mais en fait, quand on voit tout son visage, genre, c'est harmonieux. Après, mon copain est très beau, mais... Bref. Mais moi, je sais que, genre, le nez, ça paraît bizarre, mais quand on me dit, c'est quoi que tu préfères, genre, sur ton corps, c'est mon nez. Moi, je suis fan Mais il est beau, de mon ton nez. Il Genre, est trop beau, il est trop beau ton nez. Je l'adore. Ouais, il est beau, je suis d'accord. En fait, genre... Je l'adore aussi. Et encore, le truc, c'est que, tu sais, quand... Enfin, je crois que c'est le nez et les oreilles, tout au long de ta vie, genre, ils grandissent. Ah Genre, Oh punaise, je suis pas dans la Bref. merde. Et en fait, genre, je le vois, c'est très léger, mais je vois qu'il est pas exactement comme avant. Eh oui. Mais je me suis dit, au pire, je m'en fous, parce que si un jour vraiment je peux plus me le voir, qu'il devient monstrueux, bah, j'aurai une photo de moi-même à donner au chirurgien, lui dire, écoutez, Je veux ça. Oh, c'est trop drôle, j'adore. Mais parce que, Non, normal. je sais pas, je le trouve trop pipou, genre, il est... Non, il est trop beau. J'adore. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec mon visage, mais à cause de mon psoriasis, parce que c'est horrible. Voilà, franchement, c'est horrible. Ouais, mais ça, c'est encore un truc... Ouais, différent. Tu vois, c'est... Je sais pas comment expliquer. Bon, même si le psoriasis, c'est compliqué, on peut pas réellement agir dessus, mais c'est dans le sens où c'est pas permanent. Alors que par exemple, si t'aimes pas, je sais pas, la forme de ton visage, tu vois, Ouais, c'est je plus compliqué. comprends. Mais en fait, Mais ce ça qui est reste, chiant, c'est que j'ai aucun contrôle dessus. Oui, c'est ça. C'est que tu peux Tu pas, vois, en fait... quelqu'un qui, genre, a du vitiligo, je dis pas que c'est moins grave, pas du tout. C'est pas ça. C'est juste que moi, ayant du psoriasis, je ne peux rien mettre dessus. Même pas la crème que je veux, je peux Oui. rien foutre dessus. Je peux même pas foutre, genre, du fond de teint pour que ça se voit pas. C'est pire si j'en mets. En fait, je peux pas savoir. Il y a des moments où il va être sec, ça fait mal, ça c'est pas beau. Il y a des moments où il est tout, on le voit pas, etc. Puis ça Si risque de t'as une tache, par l'aggraver. exemple, genre une tache de naissance, bah, en fait, si tu veux foutre du fond de teint dessus, tu fous Oui, du c'est fond de teint vrai, dessus. En fait, du coup, j'ai la haine. J'ai Je la haine. comprends, Parce ouais. que je le contrôle pas. S'il décide d'aller sur mes yeux, sur ma bouche, sur mon oreille, sur ma manche, il fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui décide et je ne pourrais rien faire. Genre pour ça. Je peux pas concrètement. T'as pas de contrôle dessus. Non, bah c'est une maladie héréditaire, donc dans tous les cas, mon corps rejette le stress avec ça. Et du coup, ça dépend du stress et de la fatigue, donc bah. Apparemment, je suis stressée, fatiguée, quoi. Et ça aussi, c'est un peu embêtant, c'est que des fois, moi, je me sens bien et que je fais du pso, donc j'en déduis que je suis fatiguée et stressée alors que je le sentais pas forcément, tu vois. Après, ça t'aide Ouais, aussi ça, à je prendre comprends. conscience, tu vois. Mais des fois, je suis en mode, Ouais. ah, bon, bah j'avais l'impression d'aller bien, mais du coup, apparemment, enfin, pas. Après, il y en a qui disent que c'est aussi dû aux saisons, en température, donc je le Ah réduis pas. Mais température, Déjà, je peux en comprendre. hiver, bah voilà. je parce sais que là, en ce l'été, moment, genre, il est moi, hard j'ai parce que. beaucoup de psoriasis, plus en été, ou quand je Ouais. fais du sport ou quoi, parce que peut-être avec Moi, je sais le qu'avec le chaud et la soleil, il est transpiration. rouge écarlate, genre. Ah Il est ouais rouge écarlate. Ah, quand je suis au soleil, c'est un truc de fou. C'est impressionnant comment il est rouge à cause du soleil. Par Ok. contre, l'hiver, il va être tout sec et tout. Pas beau. Moi, je Dans sais tous les que cas, c'est pas beau, mais... Ça, par contre, je sais que ça m'arrive aussi de parfois de me dire, bon, moi, c'est beaucoup moins important que Morgane, mais j'en fais un peu. Et parfois, tout va bien. Et je vais avoir genre des grosses plaques là devant. Et je me dis, mais Merde, j'avais pourtant, l'impression je que ça sens allait, pas. tu vois, ouais. moi, je ressens pas de stress, je ressens rien. Et ce qui est bizarre, après, je pense que c'est aussi, malheureusement, un peu quand t'as l'habitude d'être stressé, tu sais, tu fais plus attention. Oui, c'est exactement ça. Genre moi je sais que quand j'ai fait ma toute première séance de yoga, en fait j'avais pas conscience que j'étais stressée ou quoi. En fait je suis rentrée chez moi et genre je me sentais libérée. Mm. Genre j'avais plus de poids au niveau de l'estomac, j'avais plus... Et ça On peut calcule vraiment plus, ouais. paraître bizarre parce que je sais que le yoga a un peu cette connotation genre du monde des bisounours, mais je vous jure genre vraiment ça a été fou et ça m'a fait prendre conscience que oui en fait le stress a vraiment un impact physique. Ah, mais oui. Outre mais de Que fou. par exemple voilà faire du psoriasis ou de l'eczéma ou quoi, mais vraiment sur les tensions musculaires, sur comment vous allez vous sentir. Et c'est vrai que quand t'es là, t'as l'impression que tout va bien, mais que ton corps te montre que c'est pas le cas, et qu'en plus Ouais. c'est physique, et que déjà ça va pas, Ouais. tu sais, ça Tu te dis, vient oh, rajouter un truc, ouais, c'est ça. et Moi, c'est je chiant sais quoi. que je m'en rends pas compte des fois, c'est peut-être un peu chelou, j'espère que je suis pas la seule. Je me mords l'intérieur des joues. Mais je le fais. Oui. Mais je le fais, en fait, je me rends pas compte. Et des fois, je me dis, Moi, c'est oh plus merde là. Oui, mais enfin, en fait, oui. Ou alors juste tu te pinces ou tu fais un truc et des fois, tu te dis, oh, ok, j'étais en train de faire ça. Parce que du coup, t'étais stressée, mais tu sais pas. Enfin, t'as pas, en fait. Conscientiser le fait que à ce moment-là t'étais anxieuse, c'est juste ton cerveau pour je sais pas déstresser ou je sais pas, genre il mord l'intérieur des joues ou il se pince ou enfin il fait quelque chose pour
déstresser un peu. Moi, ça je aussi, sais des que fois, je suis c'est en mode, oh putain, merde. aussi genre sur les doigts. Oui. Genre Moi, ça, je l'ai pas trop eu, mais il y en a beaucoup, ça. Mais ça, je l'ai beaucoup eu. Et après aussi, parfois, mais pareil, quand j'ai mal, genre, je fais comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont des trucs avec les mains, faut qu'ils fassent des choses bien précises et tout. Enfin, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai. Mais ça voilà. pour dire que des fois. En fait, c'est compliqué de deal with, savoir qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, comme par exemple le psoriasis, et t'es en mode, bah, je suis obligée de faire avec, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, comme ça qu'on revient au physique. C'est que il y a des trucs... C'est compliqué parce que même si... Enfin, en fait, je comprends parce que moi, les zones où j'ai du psoriasis, c'est pas le visage, c'est la minette. Voilà. Et parfois sur les bras, genre, visage, j'en ai déjà eu, mais c'est vraiment... Ça se voyait pas en fait si je le faisais pas remarquer, ou alors peut-être que les gens allaient juste penser que j'avais un peu la peau sèche et voilà quoi. Moi au début ça faisait que des petites plaques, donc je pouvais me dire ça. Alors maintenant vu la taille que ça a, je veux dire, moi je ne vois que ça et je suis persuadée que les gens ne voient que ça. Et la dernière fois je disais à Théo, mais qu'est-ce que les gens ils vont se dire? Il me dit, bah ils vont juste dire que t'as un problème de peau quoi, c'est tout. Alors moi ouais, mais sauf que moi dans ma tête je m'imagine, moi je sais que j'avais du psoriasis quand j'étais je viens depuis toujours en fait. Et quand j'étais au lycée, j'ai dû dire aux meufs de ma classe, vous inquiétez pas, c'est pas contagieux parce qu'elles avaient peur. Ah ouais? Bah moi je sais que j'avais vu parce que tu te rasais le crown, le derrière, j'avais un undercut. Et genre j'avais vu, mais alors je savais plus comment ça s'appelait parce qu'à ce moment-là, mais je me doutais que c'était un de ces trucs-là. Mais jamais de la vie, genre je me suis dit c'est contagieux. De sport, je leur avais dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste un problème de peau. Genre vous ne risquez rien, je ne vais pas vous rendre malade. C'est pas beau, je suis d'accord avec vous, mais je peux rien faire sur ça. Et là, j'avoue que c'est la première fois que j'en ai autant sur le visage. Et en fait, il y a des matins où t'es en mode ok, il y a des matins où t'es en mode ouais. Des fois, ça m'empêche de sortir. Genre vraiment. Moi, je comprends. Vas-y, flemme. Parce que je pense que je serais vraiment dans le même état. Et que moi, même si ça. Maintenant, j'en ai plus. Et j'espère que ça n'en reviendra pas. Mais quand j'en avais, du coup, à la minette, je veux dire, personne va le voir. À part moi, et si jamais j'ai un rapport avec quelqu'un, à ce moment-là, genre j'étais célibataire, mais en fait, de me dire, c'est bête, vous voyez, mais moi déjà, toute ma vie, quand on m'avait dit genre t'es grosse et tout machin, j'avais peur de me retrouver nue devant quelqu'un. Mais donc là, je me disais, je suis pas à l'aise dans mon corps, et en plus de ça, j'ai du psoriasis entre les jambes. Imagine, genre comment va réagir le gars? Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors qu'en vrai, en soi, si en plus il me fait une remarque déplacée, c'est lui le connard quoi. C'est clair. Mais il peut poser la question parce que voilà, il a le droit. Oui, et que quand même, genre comme c'est dans le sens où c'est des rapports intimes et tout. Si jamais tu vois que la personne, il y a quelque chose d'anormal, t'es en droit de t'inquiéter, tu vois, parce que voilà, t'as pas envie de choper une maladie et tout. Entre s'inquiéter et être indiscret ou méchant. Voilà, et donc j'en ai pleuré quoi, genre j'étais en mode mais purée, mais c'est pas possible, pourquoi je pense que toi c'est pareil à chaque fois qu'on découvre des nouvelles maladies, mais pourquoi j'ai que des merdes, et pourquoi il faut que ce soit genre physique, pourquoi il faut et pourquoi c'est des merdes qu'on peut pas soigner. Excuse-moi, l'adénomiose et du psoriasis, pourquoi c'est les deux trucs qui sont pas enfin dont on parle pas du tout, dont on connaît pas tous les tenants, les aboutissants, et dont il n'y a pas de traitement concrètement. C'est chiant. Bon, l'adénomiose c'est pas physique, mais ça reste une maladie. Mais ça pour dire que des fois, je peux dire en soi que mon psoriasis c'est un complexe, je pense qu'on peut se considérer comme ça. Après, je sais que moi voilà, c'est comme on dit, il y a des jours où tu te trouves où t'as pas envie, genre même t'aimes pas ton corps, et du coup peu importe ce que tu mets, ça marchera pas, ça arrive. Bon ça arrive plus souvent quand t'as des gros complexes comme moi, le psoriasis, ou quand t'aimes pas ton ventre, tes genoux, j'en sais rien, peu importe la partie de ton corps. Mais il faut compter sur les jours où ça va, où on te dit, où tu te dis, ok aujourd'hui ça va. Genre ok, je le vois, mon complexe il est là, de toute façon il disparaîtra pas comme ça. Mais ça va, je me sens quand même belle. Genre, c'est ça qu'il faut se rappeler, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est le plus important, je pense, dans la validation physique de soi-même à soi-même. C'est très bien dit, mais... c'est ça, en gros, c'est s'aimer soi, et... De toute manière, on pourra pas dire... Enfin, faut pas avoir de complexe, c'est trop facile à dire. Je pense qu'on en a tous eu. Oui. Moi, je sais que... Et je pense que même les mannequins, même tout ce que tu veux, genre, ils ont tous des complexes. Ouais, grave. Bah oui. Il suffit... Après, voilà, c'est réussir à être en accord avec soi-même et se dire, c'est ok si je m'aime pas tous les jours, par contre. Il faut qu'au moins tous les jours, je me dise, ok, j'aime peut-être pas mon visage, mais je trouve que le pantalon me va bien. Ou inversement. J'aime pas le pantalon, je trouve qu'il met pas en valeur. Et puis, vous entourez de gens aussi qui vous bien sûr, mettre dans un bon mindset. Qui vont te dire, je sais que Théo, moi, quand je lui dis ma plaque et tout, il me dit, oui, mais t'es belle quand même avec ta plaque, bien sûr, non. Qui me rassure, qui me fait, comment on dit... Relativiser, ouais. Franchement, c'est pas si grave. Ouais, c'est pas beau. Enfin, voilà, c'est vraiment pas très glamour, très esthétique. Mais bon, il y a bien pire, quoi. Oui.
comme un complexe, moi je parle de ça, mais ouais, moi je sais qu'avant je complexais beaucoup sur mes cuisses. Oui, bon, c'est chiant, mais je veux dire, j'ai pas partir. Moi, si j'ai un complexe, j'essaie de pas le regarder. Genre, par exemple, je n'aime pas mes jambes. moi, Genre, je peux vraiment, pas, je ne les trouve pas jolies. Et bon, ça dépend de l'événement et tout, mais globalement, dans la vie de tous les jours, je vais essayer de me dire, ok, je les regarde pas. En fait, si je mets un truc cool moi je ou vois quoi, que je suis en ça. mode, j'essaie de pas me regarder parce que sinon je vais voir que ça, alors que factuellement, la plupart du temps, les gens ne le remarquent même pas. Ah, moi c'est tout l'inverse, je le regarde tout le temps. Dès que je passe devant un miroir, genre si c'était avant quand c'était mes cuisses, tout. Ah, moi, avant, oui. Pendant un moment, c'était mon ventre et tout. Mon psoriasis, peu importe les complexes que j'ai eu, chaque seconde où je peux le regarder, je le regarde. Est-ce que ça se voit? Est-ce que là, ma plaque par exemple, parce qu'elle est rouge, mon ventre, c'est est-ce que ça se voit dans mon pantalon? Est-ce qu'il faut que je rajuste ma ceinture? Est-ce qu'il faut que je baisse mon t-shirt pour qu'on voit pas mon ventre? C'est obsessionnel. Par contre, moi avant j'étais comme ça et du coup je me regardais partout, dans les voitures, mais moi je fais pareil, moi je fais ça, les vitres et tout. Et tout le monde me disait ah mais c'est parce que t'es narcissique. Non, tellement pas. Franchement à la limite, tout le contraire. si vous voulez quoi, c'est fatigant. Ouais. Et puis au pire même si t'es narcissique, on en parlera après je pense, mais après moi je suis très superficielle. Hein. Bah c'est ok. Superficielle. J'aime ce qui est beau. Bah c'est ok. Après vous pouvez être mon amie même si vous êtes moche. C'est même... horrible de dire ça. Oui. Mais t'es trop belle. Moi, je te trouve trop belle. Toi aussi, t'es trop belle. J'adore. On va se marier. Allez, hop, salut. Bye bye. Bon, prochain petit papier. Go. Alors, petit papier. Ça, c'est bon. La citation. Fake it until you make it. C'est le meilleur. J'adore le petit écho de Momo dans le... C'est le meilleur truc. Ouais. Moi, je sais que je l'ai vraiment fait ça. Ouais, ça marche vraiment. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est en gros... Fais-le jusqu'à ce que ça devienne vrai. Oui. Que ça devienne réel. Enfin, fake it, genre c'est... Fais semblant. Ouais, c'est ça. Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. Ouais. Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. C'est... In French, if you want. On peut aussi l'appliquer un petit peu à tout ce qui est manifestation, tout ça, mais franchement... Oui, c'est un peu positif, attire le positif. Enfin, attire le positif jusqu'à ce qu'il arrive vraiment. C'est un peu la même chose. Moi, je sais que j'ai un souvenir où vraiment je me suis dit, putain, mais cette phrase est tellement vraie. J'étais en 6e et je sais pas si ça se fait encore à l'école, mais en gros, on devait apprendre un poème. Oui, et aller le réciter. À l'école. Et excusez-moi, je remets en place. Voilà. Les et en fait, je stressais, mais tellement de passer devant tout le monde. Et quand genre j'ai eu fini de faire mon petit récital, c'est pas genre tout le monde m'a dit purée c'était trop bien Sarah et tout, mais t'avais l'air grave confiante. Parce que j'ai faké. Les gars si vous saviez. Alors que vraiment j'avais l'impression que ma voix tremblait tellement j'étais stressée. Ouais. Et en fait on en revient un peu, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais il y a des situations où quand genre je savais pas quoi faire, je me disais imagine t'es tel personnage de telle série. Ouais. Qu'est-ce que Catherine, t'en parlais tout à l'heure avec Catherine. Moi, il y avait Catherine et Regina dans Once Upon a Time. Pas vu non plus, tu sais pas choquée, je pense. Oh my god. Non. Mais parce qu'en fait, souvent, on m'a beaucoup comparé, notamment quand j'étais au collège, un petit peu au lycée, mais surtout au collège, on me comparait tout le temps aux personnages un peu méchants. Et donc, Catherine Pierce, pour ceux qui ont vu Vampire Diaries, si vous n'avez pas vu, allez voir ça tout de suite en fait. Oui. C'est la bad bitch. Vraiment, genre, mais pas, c'est vrai. Pas bad bitch en mode quand on dit à quelqu'un ah t'es une bad bitch. Non, c'est juste une méchante. Après j'ai pas vu la fin, moi encore Sarah a vu la fin, donc voilà. Je en fait genre quand vous voyez tout, mais pour moi c'est juste. Quand vous voyez tout, vous comprenez un peu son histoire, mais c'est toujours ça n'excuse pas tout. C'est toujours pareil, les méchants ils ont toujours une histoire et ils sont toujours attendrissants à un moment donné. Oui. Après moi on dira franchement pas plus pour ce qu'on peut. Je l'adore Catherine, genre vraiment j'adore ce personnage, mais par contre il y a vraiment plein de trucs où je suis en mode quelle salope. Parce que vraiment, quelle salope. Mais du coup, je me disais, ok, en fait, je pense pas que ça te spoil quand je vais dire ça, mais à un moment dans la série, elle dit, mais je pense pas que ça te spoil parce qu'elle le retranscrit un peu dans le personnage tout au long de la série. C'est, je me choisis moi avant de vous choisir vous pour survivre en fait. Parce que le but de ce personnage, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est de survivre. Et en même temps, la meuf, elle a 200, 400 ans, je sais pas. Je pense qu'elle a compris que la vie... C'était ça quoi. Si elle vit pour les autres, elle serait déjà morte. Mais en fait, après tu verras comme tous les autres vampires qui sont déjà morts. Tu verras par son histoire pourquoi elle est vraiment dans cette optique de moi avant vous. Et j'ai hâte de voir. J'ai essayé un peu de penser comme ça et de me dire ok, cette situation m'angoisse. Cette situation voilà, que ferait Catherine là? Et franchement, ou même un autre personnage comme j'en parlais, et franchement parfois ça m'a grave aidé parce que je me disais ok, toi t'es angoissée mais les gens ils savent pas que t'es angoissée. Si tu fais genre tu l'es pas, ça se verra pas. Ouais. Moi je trouve ça m'arrive bien, genre pour faire croire que t'es sûr de toi, faire croire que t'es sûr de toi, la confiance en soi en fait. Ouais. Pour convaincre quelqu'un, faut d'abord te convaincre toi de ce que tu dis. Et moi je sais que c'est un truc si tu crois pas, les gens ils y croiront pas. Ouais, j'ai du mal à faire semblant parce que j'ai toujours peur qu'on arrive à détruire mes arguments. En fait moi quand j'ai des gens en face de moi qui me font croire ou qui sont sûrs de ce qu'ils disent, mais je pose pas de questions parce qu'en fait tu m'as tellement donné
de caractère et de choses dans ce que t'as dit que j'ai même pas envie de remettre en question ce que t'as dit. Et ça, j'avoue, j'aimerais vraiment essayer cette année de le faire, tu vois, d'être plus en mode non mais je suis sûre de ce que je te dis et je vais finir par moi-même, bon, on va pas faire ça avec des conneries, on va pas faire ça avec tous les sujets, attention, je peux pas, voilà, pas faire de conneries, mais ça peut être hyper intéressant, je pense, genre, si, pour évoluer dans un travail, ou même dans sa vie perso, dans ses relations sociales, etc., être vraiment plus sûr de soi, pas douter de ce que tu dis, en tout cas, pas tout le temps. Alors, il y a des choses, c'est un fait, énonce-les comme des faits, et on ne posera pas de questions, en fait. Ça va, je trouve ça une méthode qui peut, fake it until you make it, c'est une méthode qui peut grave aider pour ce genre de situation, tu sais, pour prendre du caractère, un peu, t'imposer. Après, genre, bien sûr, parfois c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que, voilà, on en reparle encore de l'anxiété et tout. Parfois, même si j'ai envie de fake it until I make it, oui, j'y arrive pas. C'est parce toujours qu'en facile fait, à dire, bien sûr. l'angoisse est plus forte. Mais quand je peux, je le fais. Parce que, franchement, ça aide de ouf, en fait. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux pas dire qu'on m'ait donné parce que c'est pas vraiment quelqu'un qui me l'a donné, tu vois. Mais c'est un peu les trucs. Que toi, t'as appris. Ouais. Et je trouve que... Et même en soi, pour peut-être pas s'accepter physiquement ou quoi, tu vois, mais en vrai, si, un peu... Genre, si t'es là tout le temps à dire, genre, je suis pas belle, je suis pas belle, je suis pas belle, les gens, ils vont venir par mais c'est comme te voir pas belle, entre guillemets. Trucs et tu fais genre, t'as confiance en toi, on va se dire, putain, elle a tellement de charisme. Alors toi, tu rentres, t'es juste en mode... Mais en fait... Mais tellement... Ah oui, mais ça, moi, je sais que je peux donner cette impression-là, tu sais, d'être un peu... Parce que dans la vie extérieure, sociale, je suis quand même plutôt quelqu'un de joyeuse, etc. Des fois, je rentre chez moi, j'ai tout l'inverse, quoi. Oui. Mais vu que c'est ce que je donne, et c'est pas assez ok pour moi, hein, on va peut-être dire, tu vois, elle est hyper joyeuse, hyper optimiste, c'est pas trop mon quotidien, c'est pas tant que ça, en vrai, mon quotidien, mais... ça me va, je suis comme ça à l'extérieur et du coup c'est ce que je rejette, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais ce que tu renvoies aux autres. Ouais, ce que je renvoie aux autres et comment les gens ils moi te perçoivent. Ça me va en vrai. Mais ça même tu vois il y a des scènes dans des films en mode c'est un peu tourné au ridicule en mode tu te dis que t'es beau 30 fois dans le miroir puis tu vas te convaincre. En fait c'est un peu ça. Mais grave. C'est un peu ça, c'est tous les jours tu te vois, tous les jours même si tu te trouves pas ouf, tu te dis ok j'aime bien ma tenue, et en fait si tu sors en te disant, en verbalisant, vraiment je trouve que c'est important, pour moi c'est important de verbaliser, de le dire à voix haute, même si c'est tout seul chez toi, tu te dis ok j'aime bien ma tenue, et en fait tu vas sortir et tu vas te dire ok peut-être c'est pas faux, en vrai tu vois peut-être que je la déteste pas en tout cas, et c'est mieux de se dire je la déteste pas que de partir en se disant 0 sur 10 quoi. Oui, en fait si tu pars déjà dans ce mindset négatif, c'est mort, ça va être compliqué d'aller au mieux. Alors que si tu te regardes et que tu te dis ouais franchement j'aime bien, même si c'est pas 100% vrai, déjà tu sortiras dans un meilleur état d'esprit, et ce que tu vas rejeter aux gens c'est ce truc plus positif que vont certainement te renvoyer. Mais je trouve, tu vois, franchement. Moi ce que je voyais comme différence, c'était quand j'allais au collège, je devais passer devant Michelet. Voilà. Et en fait, parce que je suis toujours allée à l'école à pied, bref on s'en fout, et en fait quand je regardais genre mes pieds ou mon téléphone et que je passais à côté, personne me calculait en fait, alors que quand genre, surtout si j'avais des talons et que je regardais droit devant moi, ouais, tu marches tête tout haute, le monde me regardait, mais pas me regarder en mode mais bizarre elle, non juste, vraiment en mode genre stay. Et parce que c'est ce que tu as l'impression, peut-être pas slay, mais en tout cas t'es là charismatique, tu vois. Et je pense que c'est un très bon mantra, ça. C'était un peu ça. Après, parfois, les gens vont pas forcément vous voir de la manière dont vous auriez aimé qu'ils vous perçoivent, parce que tu vois, ça sera toujours le cas et on n'aura jamais aucun contrôle là-dessus. Au collège surtout, plus qu'au lycée, mais on me voyait un petit peu, on me l'a verbalisé, hein, on me voyait comme la garce un peu populaire des séries. Et je les aime je pas, me les voyais du collège. Tellement pas comme ça, parce que déjà j'étais pas populaire, enfin je n'estime pas que j'étais populaire, et j'étais pas une garce, enfin il me semble pas, c'est juste que beaucoup plus que maintenant, je disais ce que je pensais et je m'en fichais un peu du ressenti des autres. Parce que t'avais ta personnalité, t'avais ton petit environnement à toi, et les gens au collège, c'est pas ça, tu dois te mettre dans la bulle des autres un peu. Et le collège, c'est cruel pour ça. En fait, j'étais beaucoup dans on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo si on parle d'astrologie, tout ça, mais moi je crois beaucoup en l'astrologie, et vraiment j'ai vu une évolution de yo-yo entre mes signes au niveau de ma personnalité, et je sais que vraiment le taureau et la vierge sont tellement ressortis quand j'étais au collège, c'est-à-dire que si tu ne me connaissais pas, pour les gens extérieurs, j'étais méchante parce que je paraissais froide, et c'est vrai en soi, genre je prenais beaucoup moins en considération que maintenant les sentiments des autres, et s'il y avait un truc qui allait pas, je te le disais en fait. Et comme en plus ma meilleure amie disait oui à tout, elle savait pas dire non, je passais souvent pour la méchante, tu vois, parce que moi je disais non, pas envie. Et que oui, mais c'est ça, on attend de toi au collège que tu sois vraiment dans le moule et que tu fasses les choses comme
on veut que tu l'effaces. Et en fait, dès que tu sors un peu de ce truc, tu deviens vite on te caractérise comme la méchante ou alors En fait, la chieuse ou quoi. Bah, en fait, je comme dis en juste plus- que je pense, je dis juste que j'ai pas envie de venir, je dis juste que j'ai pas envie de faire ça. Comme t'exprimes tes C'est tout. émotions et que Ouais. en plus j'étais grande, je mettais des talons et que je marchais en mode genre pas assurée alors qu'en vrai j'étais pas du tout sûre de moi. Les gens pensaient que voilà, j'avais confiance en moi, que je me croyais au-dessus des autres et tout, alors que tellement pas. Et Ouais. je pense honnêtement que même mon copain qui me connaissait à l'époque du collège, je suis pas sûre qu'il ait eu cette vision de moi, mais parce que lui il me voyait pas comme ça, parce qu'il me connaissait Ouais. un peu davantage. Et c'est vraiment les gens qui me connaissaient pas. Et j'en parlais du coup avec Marie-Ange, parce qu'avec Marie-Ange on était au collège ensemble. Et Je savais en pas. fait c'est incroyable ce multiverse parce que avant nos études supérieures on ne s'est jamais adressé la parole et pour moi elle n'avait pas pris conscience de mon existence avant les études supérieures. Et la dernière fois qu'on allait faire nos ongles avec Charlotte on en a parlé et elle me disait mais moi je te revois genre au collège et tout et ce que je m'étais dit de toi c'est ah elle est trop belle et je sais plus. Et moi, j'étais en mode quoi ? C'est trop kiki Mais de quoi savoir ça déjà, des années Marianne, après. j'avais conscience que j'existais et en plus de ça, elle me trouvait trop belle. Mais Ça, c'est trop et kiki. tu vois, elle me dit genre, enfin t'es toujours trop belle, mais je sais pas, à ce moment-là, c'était vraiment en mode je t'avais vue et Ouais. j'étais en mode elle est trop belle. C'est trop kiki. Et je sais pas, genre je me suis dit c'est fou comment les gens peuvent avoir une opinion de toi complètement différente de ce que tu es Ah oui, vraiment mais- en fonction bien de sûr. comment. Ça va avec ce que tu dis, ça peut être perçu de 1000 manières différentes. Ouais, genre ta manière Mais d'être. c'est ta pareil pour c'est pareil pour ce que tu rejettes, on va dire, énergétiquement ou physiquement. Oui. Tout le monde va enfin, presque chaque personne a une interprétation différente parce qu'en fait, chaque personne est différente et ils vont retenir genre une action que t'as fait une fois alors que toi tu l'as complètement oublié. Mais en fait, je Sauf pense que eux, ils en sont restés plus, sur ça, il y a tu vois. plein de choses qui rentrent en compte parce que même le physique, tu vois, tu disais que t'avais un visage un peu enfantin, tout ça. Genre Charlotte, je sais que c'est pareil où globalement, on va trouver que les blondes ont l'air plus gentilles que les brunes. Mais oui, Parce grave. que Mais c'est ça, c'est des trucs c'est des ancrés. contrastes On moins en a même forts pas et tout. conscience. Et je Ouais. pense que comme moi j'aime bien un petit peu m'habiller sombre, que je suis brune et tout, je devais vraiment retranscrire cette image d'une personne genre froide. Parce que comme en plus de ça, mon attitude était froide à moins que je sois amie avec toi, bah forcément, là, les gens ils devaient se dire elle est pas aimable ou quoi, alors que c'était pas la réalité, c'est juste... Après, moi ça m'allait bien. Tu vois, parce Oui, que ça oui, m'évitait d'avoir oui, des c'est problèmes, ça m'évitait d'avoir des gens Bien qui viennent sûr. me faire chier et tout. Et parfois, franchement, hein, parfois, ça me saoule un peu d'avoir perdu ce côté-là, parce que franchement, ça m'évitait tellement de problèmes. Et C'est que, sûr. en soi, ça peut paraître bête, mais j'aime bien être comme ça. Mais factuellement, maintenant, je suis plus un poisson. Voilà, c'est-à-dire que je coule l'émotion et comme on en parlait de la vidéo avec Charlotte, comme je suis entourée de personnes qui sont globalement, quand ils sont avec les autres en tout cas, Oui. solaires, joyeux Toi, tu et restes tout, dans ton petit bah, univers. je suis de plus en plus comme ça. Et même sans ça, je me suis rendu compte, notamment pendant que je faisais mes stages, pendant mes études, à chaque fois, genre tout le monde me disait, genre t'es un rayon de soleil, genre Ouais. tu nous Mhm. donnes le sourire, t'es super cool. Et ça faisait trop bizarre parce qu'on m'avait jamais dit ça tout au long de C'est ma trop vie. kiki. Tu vois, j'étais en mode Ah bon quoi, C'est genre moi, ça je peux être comme ça. Dites-nous. C'est fou. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment une vidéo. Dans tous les cas, c'était prévu, mais ça peut s'annoncer plus rapidement que possible une vidéo astrologie. Oui. Si vraiment ça vous tente, ça peut. Enfin, si vous nous le dites un peu dans les commentaires, ça peut être une vidéo qu'on tournera genre la prochaine On avait fois. déjà eu une ou, personne qui nous avait dit en plus que ça l'intéressait. Et en soi, c'est prévu. On a même Voilà, c'est ça. peut-être une invitée. Mais Mais voilà, si vous nous le dites ouais. un peu, ça peut être une vidéo qu'on tournera plus vite que prévu. Donc Exactement. n'hésitez pas à nous le dire si jamais. Nous, ça nous branche. T'es déjà dans nos petites notes. moi, ça me branche vraiment beaucoup. La Je sais vidéo- pas, là, vous voyez peut-être pas vraiment mon style, mais cette robe que je porte, je l'ai appelée Yennefer. Pour ceux qui ont la ref. La vidéo va durer Voilà. 2 heures. La On vidéo va encore mon astrologie va soutif. durer 2 Hop heures. là. Probablement. Mais c'est pas grave. Folie. Non, Voilà. c'est ok. Dernier petit papier. Dernier petit papier. Franchement, on n'a jamais fait une vidéo aussi rapide. Non, mais les deux là, on a enchaîné sa mère. Franchement, c'est magnifique. J'aime trop comment on est. Ouais, entourage. Post lady sur nous. Ouais, boss lady sur nous. Du coup, c'est l'entourage. Mais c'était un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Au final, il va aller rapide celui-là, je pense. En fait, moi, c'était un peu dans l'idée où, quand je dis entourage, c'est assez À quel vaste. point c'est important. Parce que il peut y avoir genre l'entourage, la famille Ouais. et aussi l'école. Parce que je pense que quand tu te construis en tant Ouais, qu'humain, toute ta vie, forcément, quoi. c'est ces deux-là qui sont le principal. Oui. Et en T'as fait, raison. on peut littéralement voir que même si à la maison, par exemple, tout se passe bien et on a des parents qui nous soutiennent, qui vont t'accompagner dans tes Mhm. projets, tout ça, si à l'école, en fait, les camarades, ils te
bully, Voilà. qui se moque de Mais en fait, toi. tu vas faire comme ça. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Même si à l'école tout se passe bien Oui, et que on te dit genre que t'es incroyable et tout, si à la maison tes parents ils te mettent plus bas que terre, bah tu penseras que t'es une merde. Et C'est tout un je trouve que environnement de Ouais. manière générale, quoi. Mais même à l'âge adulte, hein, si au Mais- travail c'est la merde, tu rentres chez toi, ça se passe bien. Grave. Si au travail c'est la merde, ça, mais tu en rentres chez fait, toi, c'est je pas si bien que pense ça, tu vois. que si déjà dès l'enfance, puisque c'est le moment où on se construit, C'est là où les les traumatismes bases, en sont les fait, plus tu vois. probables de se créer. bah, c'est important en tout cas quand je parle d'entourage, peut-être plus la famille, parce que l'école en fait tu peux pas vraiment le contrôler. Ouais, je comprends. Mais c'est je suis important d'accord avec que toi. la famille soit là et en fait te juge pas. Parce que moi je pense honnêtement que, par exemple en tout cas pour mon physique, que même à la maison on me fasse ressentir que j'étais grosse alors que je ne l'étais pas, ça m'a fait me persuader que je l'étais en fait, tu vois. Plein de petits cœurs en commentaire pour Et du coup, bébé Sarah. Enfin, pas bébé oui. Sarah, mais ado Sarah, bébé Oui. Sarah, enfant En Sarah. plus genre j'ai retrouvé des photos de moi petite et tout, mais... Et je revoyais ces photos de moi petite et je me disais en fait j'ai été tellement dure envers moi-même parce que quand je vois les photos de moi petite je suis en mode mais je suis trop pipou, genre je suis trop Ouais. belle, je me trouve trop belle, je me dis mais c'est fou comment genre j'ai pu autant me détester parce que en fait on m'a On t'a dit conditionnée que- comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, et je sais que ça partait pas d'une mauvaise intention, enfin je veux dire Non, mes parents mais- ne voulaient pas que je me déteste, tu vois, mais Oui, mais c'est comme ça que tu crées des traumatismes, tu vois. Ou avec des surnoms, hein, des trucs Oui, c'est tout vrai. cons, hein, genre, j'ai pas d'exemple, Bah, je sais que ça mon m'est pas frère, arrivé, mais tu vois. souvent ils l'ont surnommé mon petit loukoum parce qu'il Ouais. aimait bien des pâtisseries ou des trucs comme ça. En fait, parfois on est en mode ouais, c'est innocent. Et j'en sais rien, tu vois, si lui ça l'a affecté. Mais moi, genre, ça me faisait un peu de la peine. Je tu vois. comprends, je comprends. Il y a des trucs comme ça, c'est un peu innocent, c'est fait de manière inconsciente, mais tu sais, Ça blesse quand même. Une fois, on te dit, oh, il te va bien ce pantalon malgré ta taille. Je sais que ça m'est jamais arrivé, mais c'est le genre de truc où il y a déjà une copine qui m'a raconté que ça lui arrivait, ce genre de choses, ou vraiment des paroles où, tu sais, ça vient de quelqu'un de pas méchant en plus, genre ta sœur ou ta mère, ou qui elle est pas comme ça, mais qui là va te dire un truc où t'es en mode, comment ça, même avec ma taille, genre comment ça, Oui, il y a des choses, c'est un peu ce que je te racontais là, l'expérience genre au lycée Oui, que j'avais oui. eue, où j'avais levé les bras et j'avais un crop top et en fait on avait vu mon ventre quoi, et les gens étaient en mode oh, t'as une taille super fine. Bah oui, mais c'est bête hein, mais les gars qui voulaient un peu me gérer et quand ils voyaient mes photos Insta et qui étaient en mode ah mais en fait genre t'es hyper bien foutue, bah oui mais en fait c'est juste que la première chose que tu vas voir c'est mes cuisses et mes fesses qui sont volumineuses choses, et donc ouais. tu vas croire parce que tu vois ça que je suis grosse. Alors que en fait après c'est un peu le côté traître de ma morphologie. Genre toutes les meufs qui sont en 8 vous comprendrez, c'est-à-dire que souvent les gens vont croire qu'on est grosse. C'est comme quand on a une très forte poitrine, les gens vont partir du principe qu'on est grosse parce que tout ce qu'on va mettre ça va pas nous mouler, voilà, et donc à moins de mettre des vêtements moulants. Ouais. Et donc c'est vrai que parfois même si c'est maladroit, et je sais que tu vois ces garçons voulaient pas être méchants en fait, Ouais, en fait mais le truc, ça même si t'as peut blesser quand même. C'est ça, genre toi, c'est fait inconsciemment, toi inconsciemment, tu prends mal en fait. Dire même si Oui, tu oui. sais, même si consciemment tu sais que cette personne-là, elle a pas voulu être méchante, elle a pas fait exprès, c'était pas pour te blesser, ça a quand même blessé. Il y a des choses, ça c'est dur. Mais ça peut arriver à tout le monde, mais même par rapport à la minceur, hein, là on parle de ça. Ah oui, non mais par bien sûr. rapport à la minceur, Mais tu vois, par exemple, parfois tu vas dire à quelqu'un ah t'as perdu du poids et tout, toi tu dis ça innocemment parce que tu le vois, factuellement tu le vois, et en fait tu sais, ce que tu sais pas c'est que peut-être cette personne elle voulait pas perdre du poids ou peut-être qu'elle est malade ou que t'en sais rien ça, en fait. On en parle beaucoup moins, mais et vraiment, c'est vrai hyper que important. voilà, il y a des genre, gens peut, ils sont minces et c'est pas ce qu'ils veulent, ils aimeraient prendre du poids mais ils y arrivent pas. Faut aussi être conscient de ça. Des remarques par rapport au physique de manière générale, je veux dire, à part c'est pour faire un compliment, on va se stopper quoi, parce que vraiment ça peut être très délicat. T'as maigri, t'as grossi, à moins que tu sois ma meilleure pote et que tu sais à moins que ce soit genre des amis, et parce que ils savent que quand je dis ça genre c'est pas méchant, genre que moi c'est plus factuel, et que au contraire, tu vois, si jamais c'est un sujet genre qui veut pas trop aborder et tout, je le prendrais pas mal qu'ils me disent je préfère pas en parler, ou bien sûr, moi mais ça me met un peu mal à l'aise parce ou quoi, que tu vois. Mais par exemple quelqu'un que je connais pas, je dirais que j'ai déjà vu, que je croise de temps en temps, je lui dirais pas. Je vais pas lui dire ah t'as grossi ou ah t'as minci. Non. Mais après voilà, pour revenir un peu à l'entourage, c'est que ce soit physiquement, mentalement, c'est vraiment, je trouve que c'est important en fait d'avoir une éducation de soutien, et ça pour tout.
Que ce Ouais. soit voilà, l'orientation Dans les sexuelle, projets, les il y a projets, une le différence, physique. c'est aussi sur les projets, c'est important. Tu vois. C'est ouais, Une différence fait- entre émettre un jugement et donner son des avis. conseils. Voilà, c'est ça, c'est de dire, moi je te vois pas trop faire ça, mais écoute, si tu le fais, je serai avec toi et je t'arrêterai si ça va trop loin. Et au Mhm. contraire, si tu vois que c'est good, bah c'est good. Une différence entre ça et dire, ah non, vraiment, ça te va pas. En fait, c'est soutenir. Voilà. Ouais, c'est ça. Soutenir vos proches dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent grandir Exactement. se- C'est très important. formatés entre guillemets À l'entraide, correctement. ouais. Je sais pas vraiment la bonne Non, formulation, mais mais c'est c'est très l'idée. bien, très bien. Bon. Sur ce message de paix et d'amour, On va terminer. de soutien et d'amour, on vous a déjà demandé de Vous abonner, vous abonner, de partager, mettre un like. liker, On commenter, vous aime, à très bientôt. activer La la cloche. cloche. Et bisous. Bisous. Petit cœur. Bye.